Bonjour, c'est Yves du blog mesmentors.fr, bienvenue dans cette vidéo, cette série de vidéos sur les micro-logements. La dernière fois, je vous ai parlé des micro-logements, je vous ai dit pourquoi j'investissais dans les micro-logements, ce qu'était un micro-logement. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du meublé. Pourquoi est-ce qu'on doit meubler un micro-logement? Pourquoi est-ce que c'est une erreur de le faire en nu? Alors, je connais des personnes qui louent en nu, mais la plupart louent quand même en meublé. Et franchement, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les micro-logements, vous aurez des personnes qui vont rester moins longtemps, puisque c'est quand même des petites surfaces. Et donc ces gens-là, ils ne vont pas forcément vouloir meubler leur appartement. Vous allez avoir beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger. J'en ai parlé dans une vidéo sur les micro-logements et les locataires. Il y a beaucoup de locataires effectivement qui sont un peu rebutés parce qu'ils sont étrangers, souvent du Maghreb ou d'Afrique noire. C'est un peu malheureux parce que ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont des mauvais locataires. En tout cas, moi, j'ai pas eu de soucis spéciaux avec ce type de population. Mais bon, voilà, il y en a à qui ça fait peur. Et donc, ils sont un peu rebutés vers les micro-logements qui sont plus petits. Et donc, ces gens-là, ils n'ont pas leurs meubles avec eux. Ils viennent de l'étranger. Ils n'ont pas forcément envie de rester en France. Ils font leurs études ou ils restent pour quelques années. Donc c'est bien pour eux d'avoir un appartement meublé. Il faut savoir que dans un micro-logement, vous ne pourrez pas mettre tous les meubles et tous les équipements qui existent sur le marché. Dans un studio de 20 mètres carrés, vous pouvez à peu près tout mettre. Par contre, dans un micro-logement, il va falloir faire parfois même du sur-mesure. C'est possible, donc là ça coûte un petit peu plus cher. Il faut faire appel à l'artisan, mais comme je vous dis, la rentabilité est tellement bonne que bon, c'est pas très grave vu que vous le mettrez dans les travaux. Et en plus, vous le défiscaliserez. Alors c'est bien aussi parce que justement on parle du meublé, mais le meublé c'est génial parce qu'on défiscalise plus de choses, notamment l'amortissement du bien en lui-même, ce qu'on ne peut pas faire en nu. Ça c'est aussi intéressant. Donc voilà pourquoi il faut absolument louer en meublé, parce que franchement si vous ne louez pas en meublé, vous aurez encore plus de mal à trouver des locataires et vous louerez moins cher et vous défiscaliserez moins. Donc je ne dis pas pour d'autres types de biens, mais pour le micro-logement, c'est vraiment une hérésie de ne pas louer en meublé. Et surtout, si vous faites du micro-logement, ne meublez pas ça avec du canapé clic-clac à 2 euros, je sais pas, à 100 euros ou 80 euros, non. Mettez un bon matelas. Vous pouvez même mettre un lit à la limite. Moi, j'ai un de mes logements où il y a un lit, c'est possible. Sinon, mettez un bon canapé lit avec un vrai matelas, avec un sommier à latte. Équipez-le au mieux. Voilà, moi j'ai carrément un lave-linge sèche-linge dans un de mes logements. J'ai le meuble à chaussures, mettez un miroir. C'est pas parce que c'est des petits logements que ça va être des gens qui sont un peu border qu'il faut pas qu'ils vivent bien. Moi en tout cas, quand je loue un logement, ce que je me dis c'est est-ce que à leur place, dans leur situation, pas dans la mienne bien sûr, je suis marié, mais dans leur situation, si j'étais étudiant, d'ailleurs j'ai été étudiant locataire et ça s'est pas forcément bien passé. J'avais des logements de plus de 20 mètres carrés ou un de 19 mètres carrés. J'avais pas du tout les mêmes choses qu'à l'intérieur de mes micro-logements meublés. J'aurais été plus heureux, je pense, dans ces micro-logements, même si c'était plus petit. Donc, mettez-vous à la place du locataire dans sa situation. Est-ce que vous logeriez là-dedans, dans ces situations, pendant 1 année, 2 années, 3 années? Donc ça, c'est vraiment important aussi. Le confort du locataire. Si vous voulez des bons locataires, si vous voulez vous dire je fais quelque chose de bien pour quelqu'un, parce que franchement, si vous voulez un bon loyer, un bon locataire qui tombe et un loyer qui tombe tous les mois, il faut aussi se dire voilà, ce que je fais c'est bien pour l'autre quoi. Et en plus, moi j'ai un de mes locataires qui me dit écoutez monsieur le Moalec, j'étais content de louer votre logement, je pensais partir à la fin de ma période d'essai parce que j'aurais eu mon CDI et j'aurais pu partir, et finalement il est resté 7 mois de plus. Et encore il est parti parce qu'il s'est fiancé, mais il aurait pu rester encore plus longtemps sinon. Donc vous voyez, ça c'est des choses qui me font plaisir et je me dis que je loue pas n'importe quoi. Il y a des gens qui sont là, qui ont des commentaires rageux, etc. Mais allez voir des 20 mètres carrés, la plupart des 20 mètres carrés, ils sont pas aussi bien que mes micro-logements. Les gens dans le micro-logement, ils y passent pas non plus leur vie, c'est des étudiants, ils sortent beaucoup et voilà, ce qu'ils veulent c'est pouvoir se laver, c'est pouvoir aller aux toilettes convenablement, dormir, étudier, manger, voilà, et regarder la télé. Bon, moi j'aime pas la télé, mais à la limite, eux s'ils aiment la télé, tant mieux. Voilà, et si vous pouvez loger les gens dans ces circonstances-là, c'est pas plus mal. Donc faites du meublé, faites quelque chose de propre, avec des bons meubles adaptés, mettez-y le prix s'il faut. De toute façon, vous aurez la rentabilité si vous avez bien acheté, il n'y a aucun problème, parce qu'à Paris, c'est vraiment le
truc qui est rentable et sur lequel il n'y a pas beaucoup besoin de travailler différemment de la location courte durée. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à partager parce que ça risque d'en intéresser plus d'un. Allez, ciao ciao!